Bonjour les amis du signe du Gémeaux. Je vais faire aujourd'hui une guidance message en me servant d'oracle et non pas de tarot psychologique comme je fais d'habitude. Donc ça va éventuellement vous concerner si dans le Gémeaux vous avez votre soleil et peut-être même plus votre lune. Je vais commencer en utilisant les cartes divinatoires du Feng Shui que j'ai déjà utilisées il y a un certain temps. Et donc je laisse venir un message que certains Gémeaux qui vont passer par là auront besoin d'entendre pour cette fin du mois de décembre et donc cette fin d'année 2024, puisqu'on y est presque. Donc pour les Gémeaux, donc le message avec l'oracle du Feng Shui pour les Gémeaux, on a la carte de l'Est. L'énergie de la vie renaît en toi. Ok, l'énergie de la vie renaît en toi. Alors, je mets la carte comme ça, de manière à ce que vous puissiez agrandir sur la carte et avoir un plein écran avec les énergies de la carte, parce que moi, quand je le fais, c'est flou. Mon appareil n'arrive pas à faire net tout. Donc l'énergie renaît en toi. On a la carte de l'Est. Donc l'Est, effectivement, c'est là où le soleil se lève. Bon, je vous le dis, les énergies que je sens, elles sont assez lourdes là. D'ailleurs, si l'énergie renaît en toi, c'est qu'elle était un peu partie dans les oubliettes, l'énergie. On a une idée alors d'association, de couple, de partenariat, de travail en équipe, de communication. Je ne parle pas à des Gémeaux qui sont seuls. Là, je ne parle pas à des Gémeaux qui se posent des questions sur l'évolution de leur vie intérieure, qui sont face à eux-mêmes. Je parle à des Gémeaux qui sont en interaction avec quelqu'un, quel que soit le domaine. Et c'est pas évident. Et c'est pas évident, c'est caillouteux, hein, le chemin est plein de cailloux, de gros cailloux, où soit il y a des esclandres, des moments où ça pète, où tout le monde monte dans les tours et on s'engueule, soit des moments où les cailloux sont trop gros et vous vous cassez la figure, et il faut se relever pour commencer, et que l'impression d'être arrivé au bout. Vous pouvez avoir l'impression d'être arrivé au bout de ce qu'on peut faire, au bout de ce que vous pouvez faire, au bout de vos forces, au bout de votre patience, au bout de votre espérance, au bout de votre optimisme, au bout de, vous voyez, au bout du bout, quoi. Vous êtes arrivé au bout, là. Et j'aimerais bien vous dire d'arriver à destination, mais c'est pas ce que je vais vous dire. Alors pour certains d'entre vous, ça va probablement passer par un arrêt. Pour certains d'entre vous, ça va passer par un saut dans le vide. Et ce saut dans le vide, au point de vue professionnel, je le sens comme une démission. Je le sens comme une cessation de contrat. Je le sens comme j'arrête, je me casse, je m'en vais, je ferme la porte, je vais voir ailleurs si l'herbe est plus verte. Ça peut se traduire comme ça pour certains. Parce que la cruche est vide, si vous voulez. Voilà, tout ce que vous avez pu faire, vous l'avez fait. Et là, c'est fini. Voilà, donc certains, ça va être un départ, ça va être un saut dans le vide, donc peut-être un saut dans l'inconnu. Donc ça serait genre quitter un contrat de travail avant d'avoir trouvé autre chose. Alors avec la sagesse du colibri, qui est ce tarot-là, enfin cet oracle-là, je vais approfondir
parce que je vous sens un peu comme dans du coton, comme dans de l'opacité. Voilà, de l'opacité de ce qui vous attend. Et avec une sérieuse envie de dire advienne que pourra. Voilà, basta. Je franchis le pas. Mais là, le pas, on ne sait pas comment elle est haute, la montagne. Donc, voyons ce que dit l'oracle du colibri. Quel message vient. Donc, là. Alors, on a des bijoux étincelants. Vous avez puisé dans le flux infini d'abondance de l'univers. Acceptez vos trésors avec des ailes ouvertes et un cœur reconnaissant. Vous avez puisé dans le flux infini d'abondance de l'univers. Acceptez vos trésors avec des ailes ouvertes et un cœur reconnaissant. Et voilà cette carte qui est magnifique. Donc je vous laisse, si vous voulez faire un gros plan ou un zoom sur les deux cartes pour que vous puissiez vous aussi vous imprégner de ces énergies, parce que c'est une guidance d'oracle. Donc les énergies ou les idées ou les pensées ou les intuitions que vous pouvez avoir pendant cette vidéo sont aussi importantes que celles que j'ai moi, si vous voulez. Ça parle autant à vous qu'à moi, à vous qui êtes derrière la caméra, au moment où vous prenez la vidéo, au moment où vous balayez la vidéo. C'est aussi important, si ce n'est plus, que les messages que je peux faire passer moi. Donc on vous dit des bijoux étincelants. Vous avez puisé. Alors, dans quoi avez-vous puisé? Dans quoi puisez-vous? On vous dit ouvrez vos ailes. Le message là, c'est qu'on vous invite à puiser dans... vous connaissez l'histoire d'Ali Baba et les 40 voleurs. Voilà. C'est comme si vous aviez un énorme trésor. Vous avez un énorme trésor. Mais un trésor, je veux dire, un trésor... pas un trésor d'amour, non, un trésor concret. Genre un butin de guerre. Un trésor matériel. Quelque chose que vous faites concrètement. Ou que vous avez. De l'argent, par exemple. Hein, ou un talent, ou un don, ou j'en sais rien, mais quelque chose de concret. Et je pense à Ali Baba, parce que j'ai l'impression que vous l'avez mis sous clé, ce truc. Et que vous allez, de temps en temps, genre en grande période de doute, ou vraiment quand vous n'allez pas bien, vous allez dans votre petite caverne, clic, 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 sésame, 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 ouvre-toi, je suis le meilleur ami d'Ali Baba. Alors, je ne sais pas du tout pourquoi je chante ça, mais j'ai l'impression que vous y allez de temps en temps, prendre un peu, et puis vous refermez la porte à clé. Que je sens qu'il y a de la peur aussi. Il y a de la peur, c'est ce qui fait que vous vous accrochez, que vous endurez. Ok, j'ai l'idée. Vous n'avez pas besoin d'endurer la situation avec douleur. Vous n'avez pas besoin de marcher avec des cailloux dans la chaussure. Vous pouvez enlever votre chaussure, enlever les cailloux, mais néanmoins, continuer à marcher dans la même direction. Moi, je vous conseillerais pas de sauter dans le vide, de quitter l'emploi que vous voulez quitter, de quitter la relation que vous voulez quitter, de divorcer, si c'est une histoire comme ça. Vous avez de quoi faire ce chemin-là de manière lumineuse.
Vous voyez, tout à l'heure, je vous disais, vous êtes dans du coton, vous êtes dans du brouillard, vous voyez pas vous voyez pas à 2 mètres, vous savez pas si vous êtes, si vous allez vous casser la figure ou si vous allez continuer. Vous voyez. Mais en fait, vous n'êtes pas obligé de vivre les choses comme ça. Vous pouvez vivre votre vie, y compris cet aspect-là, de manière assumée. Assumez vos choix, assumez votre comportement de manière assumée, mais sans quitter, sans me jeter dans le vide, alors que je ne sais pas ce qu'il y a en bas. Cette idée de bijoux étincelants, c'est comme si au fond c'était vous le bijou étincelant de l'histoire. Et le message là, c'est vous pouvez briller, vous pouvez être lumineux, vous pouvez être lumineuse, indépendamment de cet aspect compliqué que vous pouvez vivre dans un certain secteur de votre vie. Avec l'oracle bleu, on a la carte de la gestation. Alors, je vais essayer de la mettre sur le côté. On a quand même ici une nette idée de soit de féminité, soit de, alors pas tellement yin, mais de la gestation, mais de, je dirais pas de la féminité, je dirais comme du chamanisme, vous voyez, comme j'ai en moi cet œuf sacré là. Ça me fait passer à l'œuf de Yoni. Vous savez, l'œuf de Yoni, pour ceux qui connaissent. C'est le féminin sacré, mais c'est le côté en moi et la source, en moi et la source de la divinité. En moi, la divinité prend naissance. Dans la relation compliquée ou pas évidente que vous avez actuellement, attention, alors là je parle à des personnes qui ont déjà ou qui sont déjà dans une relation qui est compliquée, qui n'est pas évidente. Donc ces personnes-là, le message c'est vous êtes la source, vous êtes l'élément essentiel de cette relation. Alors vous allez dire c'est une évidence. Pas tant que ça. Si cette relation, elle est positive, c'est grâce à vous. Si cette relation, elle est belle, c'est grâce à vous. Si cette relation, elle est fructueuse, c'est parce que vous êtes fructueuse. C'est parce que vous êtes vous avec votre personnalité que ce partenariat avance. C'est comme si la partie la plus constructive, positive, lumineuse de vous-même, elle apparaît surtout ou essentiellement ou uniquement quand vous êtes dans ce partenariat. Quand vous êtes dans ce partenariat, dans ces relations compliquées, c'est là que vous êtes vraiment, non, c'est là que vous montrez, c'est là que vous utilisez vos bijoux étincelants, votre œuf, votre potentiel. Cette relation, elle vous permet, elle vous fait prendre conscience de votre trésor intérieur, du trésor que vous êtes quelque part. Donc, vous y arrivez avec mes gros sabots. Tant que vous n'avez pas conscience que vous êtes un trésor unique, un bijou unique, la relation reste compliquée. Alors vous allez me dire, oui, mais si je suis dans un lien de subordination dans le cadre du travail, par exemple,
je ne peux pas envoyer mon boss se faire mettre, hein, ou se faire... je ne peux pas l'envoyer sur les roses. Alors, l'envoyer sur les roses, non. Mais lui faire comprendre qu'il ou elle dépend de votre travail, de votre assiduité, de votre bonne santé, parce que si vous n'êtes pas en bonne santé, si vous mettez un arrêt maladie, ou si vous n'êtes plus là, eh ben, voilà. Ça, oui. Mais le dire avec beaucoup d'amour, beaucoup de respect, avec un 6 de denier et un soleil, quoi. Dans cette relation compliquée, le soleil n'est pas où vous pensez. Celui qui dirige et celui qui obéit, c'est pas ça. Vous avez une mauvaise appréciation du truc. Si vous vous dites, moi, dans cette relation, je suis obligée d'obéir, c'est faux. C'est faux, je ne sais pas pourquoi, mais c'est faux. Je ne fais que transmettre les trucs, hein, voilà. Regardez mieux la situation. Je me demande même si les rôles ne sont pas complètement inversés. Et si dans cette situation que vous pensez subir, que vous endurez avec difficulté, au fond, vous n'êtes pas le meneur ou la meneuse. Ou si ce n'est pas le cas, considérez au moins que dans cette situation, Si, moi, l'idée qui me vient, je le dis comme ça vient, c'est que vous dirigez cette situation. C'est vous qui, alors que vous avez l'impression de subir, alors que vous avez l'impression d'obéir, c'est pas le cas. Dans la réalité, dans la vérité, c'est vous qui êtes le soleil dominant de cette relation. Et alors, je ne sais pas comment l'expliquer. Je vais vous donner un exemple. Ça vous parlera ou ça ne vous parlera pas. Mais je ne sais pas comment faire autrement. Je pense au couple Obama, Michelle et Barack Obama. Une fois, j'avais vu une interview et Barack Obama, il encensait sa femme et il disait que derrière chaque grand homme se cache une femme et qui remerciait sa femme infiniment parce que si elle ne l'avait pas épousé, il ne serait sûrement pas actuellement président des États-Unis tant elle avait été importante pour lui. Et là, Michelle Obama lui a dit, mais tu sais, si je ne t'avais pas épousé, moi je serais quand même première dame des États-Unis parce que l'homme que j'aurais épousé serait devenu président de la République. Vous êtes la Michelle Obama de cette relation. Voilà les amis, on va s'arrêter sur cette métaphore parce que je ne sais pas comment dire mieux que ça et je pense que voilà, dans les cas où ça doit passer, le message passera. Les amis, je vous souhaite de passer de très bonnes fêtes de fin d'année. On se retrouvera pour les guidances de janvier. Je vous embrasse très très fort et je vous dis à très bientôt. Ciao, ciao.